à Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et comme à chaque fois, je vais vous faire l'avant-match complet du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Le retour du PSG qui joue vendredi. Qu'est-ce que ça fait plaisir, le retour au Parc des Princes. Et je dirais que je suis très impatient, j'ai hâte de voir le PSG jouer deuxième journée de Ligue 1 plus que les autres années. Je dis pas que les autres années j'avais pas envie de regarder, mais je dirais que cette année ça me fait quelque chose d'autre. Le fait de repartir sur une nouvelle philosophie, une nouvelle ère, une reconstruction avec des jeunes prometteurs. J'ai surtout hâte de voir Désiré Doué, qu'est-ce que ça donne. Le fait de plus avoir de stars comme Messi, Neymar, Mbappé, qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte. Dans cette vidéo, comme d'habitude, comme à chaque fois, je vais vous faire l'avant-match complet. Je vais vous présenter le match, vous donner quand, où le match aura lieu. Je vais vous donner les cotes. On va regarder les formes actuelles des deux équipes et les face-à-face. Et comme à chaque fois, je vous donnerai ma compo que j'ai envie que Paris mette en place. Surtout que Luis Enrique mette en place. Et je vais vous donner mon prono. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur l'avant-match complet et vous allez voir, j'ai changé quelques petites choses. Comme vous savez, ce site, je m'en sers de plus en plus. Il est vraiment très bien expliqué, très intéressant, bien détaillé, donc j'aime beaucoup. Alors, le match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier aura lieu vendredi 23 août à 20h45, donc demain, au Parc des Princes. Et oui, le retour du Parc des Princes. L'arbitre du match, Marc, je ne sais pas comment le nom de famille se dit, donc j'ai pas envie de déformer. Et la retransmission du match aura lieu sur DAZN. Concernant les cotes, on sait que Paris est très favori. De toute façon, Paris est favori dans cette Ligue 1 et sur chaque match. Côté parisien, la victoire est cotée aux alentours des 1,30. Le match nul est coté aux alentours des 5,86 et la victoire côté Montpellier est cotée aux alentours des 8,50, 8,70. Donc je dirais des cotes plutôt compréhensibles, plutôt correctes. Je dirais que c'est tout à fait normal. Le Paris Saint-Germain est très favori, même si attention, il faut mettre du respect sur Montpellier qui est une équipe très intéressante. Je dirais que c'est tout à fait normal. Paris reste quand même favori, comme on peut voir, 19 victoires, 9 matchs nuls et 4 victoires. Donc, je dirais que c'est quand même normal et que le Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'ils ont, il part favori. Mais comme j'ai dit, dans le football, tout est possible. Donc attention de ne pas non plus trop sous-estimer Montpellier et voir qu'est-ce que ça va donner. Comme vous avez pu voir juste avant, les face-à-face sont indiqués en dessous. Donc on va partir directement sur les face-à-face entre les deux équipes et après on ira voir les formes actuelles. Concernant les face-à-face, 19 victoires pour le Paris Saint-Germain, 9 matchs nuls et 4 victoires. Ça fait beaucoup. L'année dernière, 6-2, 3-0, 3-1, 5-2, 4-0, 2-0. Ça fait quand même des gros scores. Donc je pense que les cotes sont quand même à peu près normales concernant les résultats qui se sont passés sur les autres années. Mais attention, Paris, comme j'ai dit, est sur un nouveau projet avec des jeunes, donc plus aucune star. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Concernant les formes actuelles, la forme surtout du Paris Saint-Germain, on est sur 2 matchs nuls pendant les matchs amicaux et sur une victoire 4-1 sur la première journée de la Ligue 1 contre le Havre. Concernant Montpellier, on est sur, on voit un peu plus, eux j'ai la sensation qu'ils ont fait beaucoup plus de matchs amicaux par rapport au PSG. Ils ont joué contre Saint-Etienne, défaite 2-1. Contre la Fiorentina, défaite 2-1. Victoire contre Martigues, si je dis pas de bêtises, 2-1. Défaite contre Mayence, c'est bien ça, 3-1. Et match nul en Ligue 1 contre Strasbourg pour la première journée. Donc oui, les chiffres sont quand même crédibles par rapport à la victoire du PSG. Mais attention, ils ont joué beaucoup plus de matchs que Paris. Donc méfiance, ils sont peut-être beaucoup plus prêts que le PSG
physiquement et même par rapport à la tactique que le coach met en place, ça se trouve, ils sont beaucoup plus près que nous. Mais on sait avec l'individualité et le collectif que Luis Enrique est en train de mettre en place, Paris, c'est vraiment très fort. Partons sur la composition que j'aimerais que Luis Enrique mette en place contre Montpellier. Et vous allez voir, le rendu est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant à voir. On a les joueurs avec les photos, donc on sait exactement de qui je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas le PSG, des fois, les personnes ne connaissent pas Paris mais viennent voir la vidéo. Donc, pour moi, je trouve que le 4-2-3-1, c'est la compo que moi je préfère. J'ai entendu que Luis Enrique aimerait évoluer comme ça cette saison avec un meneur de jeu qui est Désiré Doué. Et moi, j'ai vraiment hâte de le voir en numéro 10 pour organiser le jeu. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Pourquoi tu mets pas Warren ?» Alors, Warren, je dirais que l'arrivée de Désiré Doué peut faire un petit peu mal à sa place. Mais si Warren ressent, je dirais, n'est pas content d'être sur le banc, ça va le motiver encore plus pour essayer de venir piquer une place à quelqu'un dans l'effectif. Et moi, je trouve ça très bien. Comme ça, au moins, ça va donner une concurrence comme Unai Emery aimait dire, et c'est très bien. Donc dans la compo, moi j'aimerais mettre Donnarumma au but, Nuno Mendes à gauche, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos, à droite, Achraf Hakimi, je dirais en 6 un peu plus reculé, comme il aime bien évoluer Neves, comme il aimait bien, comme Neves évoluait plutôt à Benfica, comme Vitinha évolue depuis l'année dernière en 6, donc les 2-6, Neves, Vitinha, sur les côtés, les ailiers, Barcola, Dembélé, en numéro 10, Désiré Doué, et en numéro 9, Randal, Kolo Muani. J'espère que Kolo Muani va récupérer une sorte de confiance en lui avec le but qu'il a mis contre le Havre. J'espère que ça va le remotiver, que ça va lui faire du bien, et en espérant qu'il marque des buts, parce que j'ai la sensation que tout va reposer sur ses épaules maintenant que Gonzalo Ramos est blessé. Donc n'hésitez pas à me dire pour vous si c'est la compo que vous avez envie de voir. Du moins moi c'est ce que j'ai envie. Moi je la trouve plutôt bien, plutôt intéressante. Après on connaît Luis Enrique, c'est jamais la même compo. Il aime beaucoup tourner. Donc c'est possible que ça soit pas du tout celle-là. Qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait peut-être Fabien Ruiz aussi qui revient. Qu'il y ait peut-être pas Hakimi mais Warren à droite, on le connaît. Donc c'est possible que ça ne soit pas du tout pareil. Partons sur mon pronostic et je vais prendre un petit risque. Pas non plus un gros. Comme vous avez pu voir sur les années précédentes, Paris s'est imposé avec un gros score. Là, je ne vais pas non plus mettre autant. Je vais rester quand même respectueux. Mais je vois le PSG s'imposer 3-0 contre Montpellier. Oui, il y en a qui vont dire ça fait beaucoup. Mais j'ai la sensation que Paris peut être très fort au Parc des Princes et meilleur que les autres années. Concernant les buteurs, je vois Joao Neves marqué. Et oui, Randal Kolo Muani pour continuer dans sa progression et même pour être encore plus confiant. Et le troisième, je vois Bradley Barcola. Côté Montpellierin, j'ai pas mis de buteur vu qu'il y a 3-0. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez pareil. J'espère que l'avant-match complet vous aura fait plaisir. J'aurai essayé de vous le détailler le mieux possible. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent sans arrêt. C'est grâce à vous qu'on en est là. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon Twitch. Parce que pour le tirage de la Ligue des Champions, je serai en live jeudi prochain à partir de 11h30 pour le tirage qui sera à midi. Pour qu'on puisse discuter et vivre ensemble le tirage. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris est on va se casser la voix.